What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant qu'on commence, bien évidemment, générique! It's not gonna fail. Not gonna fail. It's not gonna fail. He's never failed me. You never failed me. It's not gonna fail. It's not gonna fail. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On se retrouve pour une vidéo bilan 2025. Donc c'est une vidéo qui me tenait grave à cœur. Parce que j'avais trop besoin de témoigner en fait. J'avais trop envie de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi cette année. Et de surtout tout ce qui s'est passé. Parce que vous m'avez un peu suivi dans mes compétitions, etc. Mais ce qu'il y avait un peu derrière, vous ne saviez pas trop. Donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Déjà pour commencer, donc là ça va faire un an en janvier 2026. Donc dans quelques jours. Puisque là à l'heure où je tourne on est le 27 je crois. Ouais on est le 27. Ça va faire un an que je suis partie aux États-Unis. Incroyable, une expérience incroyable que vraiment je renouvelle parce que je repars là, je repars dans une semaine. Alors je suis partie aux États-Unis et vraiment il s'est passé beaucoup de choses cette année donc voilà. Juste rendre gloire à Dieu du fait que je sois partie aux États-Unis. Bon, je pense que je ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi je suis partie aux États-Unis, comment, qu'est-ce que je faisais avant de partir aux États-Unis. Je pense que je ferai une autre vidéo. Je suis partie aux États-Unis en janvier et c'était tard. C'était incroyable, c'était un autre monde, notre culture, d'autres personnes, d'autres choses à découvrir, d'autres mentalités, etc. Et cette année m'a un peu éprouvée sur certains points, mais j'y reviendrai plus tard. J'ai intégré mon autre extension, MFD Online. En fait, je sais pas si je dois faire ça parce que vous avez suivi mon gourmand dans un de mes vlogs. Vous avez suivi mon gourmand de MFD Online quand j'ai dû rechanger. Mais bon, vraiment, c'est une église qui m'a trop apporté. Et c'est aussi grâce à cette église, enfin à cette extension-là plutôt, que j'ai commencé les vlogs. Que j'ai commencé les vlogs, que j'ai commencé un peu à être un peu plus active sur Instagram. C'est vraiment genre grâce à cette extension-là et aux personnes qu'il y avait dedans parce qu'ils m'ont vraiment encouragé, poussé. Pour ceux qui n'ont pas capté, tous mes cultes le dimanche, c'est en ligne, genre c'est en Zoom. Et comme quoi, hein, les gars, Zoom est un temple. Genre comme quoi vraiment, considérons le Zoom et considérons les églises en ligne parce que la vérité, la main de Dieu n'est pas trop courte, c'est-à-dire que tu peux recevoir de partout en fait. Et même en ligne, j'ai reçu ma part en fait à chaque instant, donc vraiment gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Et je suis hyper reconnaissante en fait. Vraiment c'est fou. Parce que grâce à ça, j'ai tellement appris à considérer l'église, à considérer les frères et sœurs, à considérer la communion fraternelle, etc. Donc vraiment gloire à Dieu. Bref, avant que j'arrive aux États-Unis, à cause de certains événements, etc., j'avais un peu perdu genre la joie que j'avais avant. J'avais un peu... Genre j'avais toujours cette joie et tout, mais c'était vraiment différent. Et je sais vraiment que grâce à MFT Online, j'ai tellement retrouvé cette joie-là. Genre en mode, elle m'a trop apporté. Et c'est pour ça, genre, j'ai aussi considéré l'église locale en fait. Vraiment, j'ai considéré l'église locale. Et c'est aussi grâce à ça que je voulais vraiment un plus de Dieu et que j'ai vraiment grandi spirituellement dans ma foi. Parce que genre, vous voyez, genre j'avais des cultes le dimanche à 3h du matin pour moi à cause du décalage horaire et c'était 9h en France. Je vous assure que j'ai pas manqué un culte. Parce que genre, en janvier, j'avais tellement une soif, enfin en janvier, genre de janvier à... sur une longue période du mois, j'avais tellement une soif de Dieu, genre en mode une soif de Dieu, que j'étais en mode 3h du matin, 6h du matin, je m'en foutais. Je voulais seulement être avec l'église et je voulais seulement recevoir de Dieu en fait, vous voyez. Donc vraiment, janvier, ça a été... En fait, janvier, c'était vraiment genre le début d'une nouvelle saison dans ma relation avec Dieu. Janvier, c'était vraiment ça en fait. Parce que j'ai vraiment grandi spirituellement. J'avais vraiment soif de Dieu, etc. Après, en janvier, je sais que le Seigneur m'a beaucoup parlé parce que la difficulté, en fait, tout au long de mon voyage aux États-Unis, encore à l'heure actuelle, la difficulté, c'est vraiment genre d'être... En gros, vous voyez, moi je sais que je suis une personne spirituelle, etc. Même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, aux États-Unis, c'est très différent. Les gens sont chrétiens, j'aime bien les appeler des chrétiens façon en fait. Parce que c'est des chrétiens, genre juste généralement par leur famille, ou juste ils croient en Dieu. Mais en fait, il n'y a pas ce délire d'œuvre, tu vois pas les œuvres en fait. Genre, il y a des gens, tu vas pas voir le fruit de Dieu à travers eux en fait, tu vois. Parce qu'ils sont dans d'autres choses en même temps et ils banalisent d'être en Christ, enfin, de croire en Dieu et de faire des choses qui ne sont pas du tout... des choses contradictoires en fait. Du coup, c'est vrai que ça, c'était compliqué à gérer
même avec les personnes que je fréquentais, mes roommates, etc. C'était compliqué parce que bah, forcément, toi, t'es une personne, tu vas pas en soirée, tu bois pas, tu fumes pas, t'écoutes pas de musique mondaine, tu... Enfin, ça, j'ai cité vraiment les gros trucs, genre présents, tu vois. T'as pas de relation, t'es pas dans les relations avec les garçons, t'es pas dans le sexe, etc. Donc forcément, genre, tu sais, t'es un peu isolé. Et genre, à des moments, mais c'était pas de leur faute à elles, tu vois, genre, ou aux personnes que je fréquentais, mais c'était vraiment, genre, mon mode de vie à moi. Et aussi, bah, parce que je suis le Seigneur, etc. Mais genre, du coup, bah, c'était compliqué, en fait, souvent. Je me sentais isolée, mais je savais que c'était pour les bonnes raisons, tu vois. Genre, je savais que c'était vraiment la mise à part de Dieu, genre, le fait d'être différent, parce que quand t'es en Christ, t'as vraiment ce truc de différence, tu vois. Et ça, c'était vraiment compliqué à gérer. Mais le Seigneur m'a trop aidé. Il m'a vraiment, genre, m'a vraiment fortifié. Parce que janvier, non, vraiment, janvier, c'était compliqué sur ça. Genre, c'était vraiment ça parce que j'avais pas l'habitude d'être entourée d'autant de personnes du monde. Genre, tout le temps, tu vois. Parce que, genre, je vais avec ma famille, qui sont pas forcément hyper chrétiens, on va dire, genre, qui sont pas forcément Christ, mais qui sont pas dans des trucs du monde, tu vois. Et du coup, bah, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi. Mais je partage un verset qui m'a trop aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. C'est un verset dans Jude, je crois, qui dit ayez pitié de ceux qui ont peu de foi. Je vous l'écrirai ici. Ayez pitié de ceux qui ont peu de foi. Et quand je suis tombée sur ce verset en janvier, j'étais en mode waouh, genre en mode ça m'avait trop aidé parce que je me sentais trop oppressée, parce que je savais pas si je devais prier pour les gens, aider les gens, juger les gens, critiquer. Et vraiment, c'était compliqué dans ma tête. Mais vraiment, grâce à ce verset-là, j'ai vraiment soufflé. Je me suis dit, Maëva, en fait, aime les gens, même s'ils font pas les mêmes choses que toi, même s'ils sont dans des relations avec Dieu à des niveaux différents de toi, aide les gens et aime-les, parce que je savais que c'était aussi pour cela que le Seigneur m'avait envoyé aux États-Unis, tu vois. Parce que moi, attendez, parenthèse, moi quand je suis allée, quand je savais que j'allais aux États-Unis, j'étais en mode genre, la jeunesse, j'étais en mode, le peuple américain a besoin de Dieu, je vais réveiller des nations. J'étais vraiment dans la scène, mais gloire à Dieu, parce que je sais que j'ai fait des rencontres et je sais que j'ai eu un impact dans la vie des gens par la grâce de Dieu, donc je suis hyper contente de ça. Mais pour vous dire déjà la DA de comment j'allais aux États-Unis, genre j'étais vraiment dans la scène, quoi. Au-delà de ça, en janvier, j'ai rencontré ma bestie, Ella. Ella, c'est vraiment ma go. Et en fait, vous l'avez vu dans tous les vlogs. Et là, c'est vraiment une personne incroyable. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie, parce qu'en fait, genre, le Seigneur m'a montré et m'a appris tout au long du premier semestre, aimer comme Jésus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment aimer comme Jésus, en fait, que j'ai vraiment capté ça. Parce que genre, et là à la base, c'est pas du tout une personne que dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, genre de moi-même, si c'était pas dans le contexte des États-Unis, je serais jamais allée vers cette personne-là. Genre, parce que c'est pas du tout le type de personne physiquement auquel je vais avoir tendance à aller. Mais comme quoi le Seigneur fait bien les choses, parce que vraiment, c'est une personne incroyable. Et c'est une personne, je pense, qui avait vraiment besoin d'amour, mais d'amour véritable, genre l'amour de Christ en fait. Et je pense que moi, j'avais besoin d'expérimenter l'amour de Christ. Et c'est vraiment dans notre relation que chacune a pu trouver genre sa part, tu vois. Donc vraiment, je l'aime d'amour. Et ça fait même pas les gars, ça fait même pas un an qu'on se connaît. Genre, notre témoignage, il est fou parce qu'en fait, on s'est rencontrés avant les States, mais dans un autre contexte, genre crazy. Je raconterai peut-être ça plus tard. Mais bref, du coup, genre, ça fait même pas un an qu'on se connaît. On va fêter nos 1 an là, bientôt. Et cette fille, elle a pris une place énorme dans ma vie. Donc, vraiment, gloire à Dieu pour sa vie. Ensuite, donc j'ai commencé ma saison, etc. Ma saison indoor, donc en salle et tout. Qui s'est plutôt bien passé en vrai. Ça va. J'essaie d'être vraiment pas trop dur avec moi parce que. J'étais en mode genre. C'est ma première fois quoi aux États-Unis. C'est d'autres mentalités. C'est le sport, c'est complètement différent d'en France. Faut que je sois un peu plus chill avec moi, etc. Et je savais que Dieu était fidèle, donc voilà. J'ai fini 4e en indoor et j'étais pas trop déçue parce que j'avais une saison un peu compliquée. Parce que si. Voilà. Il y a eu une prise de poids. C'est ça de traîner souvent à la cuisine. Il y a forcément eu une prise de poids. Quand à la CAF là, matin, midi, soir, frites, burgers, truc, pizza, fion-ton, sucre et tout. Non, il y a forcément une prise de poids, les gars. Ouais. Il y a forcément une prise de poids, donc forcément ça a un peu joué. J'ai pas trop parfait. Mais j'étais quand même contente de ma première saison aux États-Unis. J'essaie d'être vraiment indulgente avec moi et je me dis bon, 4e, ça
c'est un peu la place. Après, aux États-Unis, c'est différent parce que c'est le truc de All-Américain, donc genre le top 8, il est genre si t'es dans le top 8, t'es carré, tu vois, genre c'est bien et tout. Et... Bref, c'est aux États-Unis que j'ai commencé les évangélisations. Les évangélisations des rues. Bien sûr, parce qu'en France, je n'allais jamais évangéliser. Parce que j'avais pas du tout la notion, genre l'importance que c'était d'évangéliser. Et c'est vraiment quand j'ai reçu un enseignement de quelqu'un de MF d'Online. C'est les évangélisations de rue et c'était incroyable. Bon, malheureusement, j'avoue que j'ai un peu chuté par la suite. Mais vraiment, de février ou à mai, 2 mois sûrs, j'étais en pétard évangélisation. Genre, j'allais évangéliser tous les week-ends où j'étais sur le campus. J'ai évangélisé partout et tout. Vraiment, c'était dingue. J'avais tellement soif. Et en fait, j'ai tellement capté, genre, que l'évangélisation, genre, c'est une obligation. C'est, genre, une ordonnance de Dieu, tu vois, genre. Et il y avait un point qui m'avait trop marqué, c'était en mode, genre, si tu veux ressembler à Dieu dans la totalité, genre, parce que c'est l'objectif de ressembler à Dieu, à Jésus, tu vois, bah, en fait, tu dois l'évangéliser. Comme la Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Donc, j'ai commencé à évangéliser et c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Ensuite, j'avais augmenté mes temps avec Dieu aussi. J'avais genre 3 temps avec Dieu. J'avais réussi à avoir un temps le matin. J'ai fait des rencontres aussi. Mais c'est fou parce que j'ai fait des rencontres, genre, de personnes en France pendant que j'étais aux États-Unis. Alors que, genre, j'aurais dû faire des rencontres, genre, américaines, genre, des gens américains qui me mettent dans ma foi, tu vois. Mais ça a été vraiment l'inverse, du coup. Et il y a eu des rencontres qui ont fait que j'ai vraiment passé plus de temps avec Dieu, en fait. J'ai passé vraiment, au premier semestre, j'ai passé plus de temps avec Dieu qu'avant. J'ai augmenté mes temps avec Dieu. En fait, c'était... Enfin, et ça c'est toujours le cas, hein, c'est toujours Dieu. Mais c'était très différent que maintenant, et j'expliquerai après pourquoi. Au premier semestre, en fait, tout était de la découverte au premier semestre. Genre, c'est-à-dire que mes premiers pas aux États-Unis, c'était de la découverte sur tous les points. Genre, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue sportif, d'un point de vue relationnel aussi. Parce que faut savoir que moi, je parlais à personne. Pour ceux qui n'ont pas capté, pendant 2 mois, j'ai pas parlé anglais. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. La meuf, elle a pas compris en fait. La meuf, elle a rien compris. Pendant 2 mois, les gars, je parlais pas un mot d'anglais. Enfin, je connaissais des trucs, mais je ne parlais pas. De janvier à février, je ne parlais pas un mot. Et là, après, elle était en mode, Mago, c'est mieux, tu commences à parler en anglais. Mago, c'est mieux, tu commences à parler en anglais. Je me dis, ouais, c'est mieux, je commence à parler en anglais. Du coup, je commence à parler en anglais, je commence à parler en anglais, tout avec les gens. C'est ce qui s'est passé, maintenant je parle bien anglais. Enfin, bien anglais. Je sais pas si je serais capable de faire des vlogs sans bégayer. Peut-être bientôt. Peut-être en janvier quand je vais reprendre les vlogs. Mais je parle mieux anglais qu'en janvier, qu'il y a un an. Et Dieu merci, j'ai envie de te dire, parce que la meuf, elle passe presque un an aux États-Unis, elle parle pas anglais. Arrêtez. La meuf, elle va commencer à faire des évangélisations de rue en anglais aux États-Unis. Taishi. Si c'est pas le Saint-Esprit, les gars, c'est qui? I don't know. J'ai fait des rencontres vraiment qui m'ont grave apporté et qui m'ont permis de grandir en fait. Genre vraiment de grandir et de m'ouvrir aussi sur certaines choses auxquelles j'étais un peu fermée, auxquelles j'étais un peu pas du tout open, tu vois. Donc c'était vraiment hyper intéressant. En fait, les États-Unis, genre le premier semestre, il m'a vraiment apporté de la tolérance. Genre vraiment de la tolérance, de la compréhension, genre sur l'histoire des gens. Parce que, tu vois, les gens, ils sont pas en Christ. Les gens, ils sont pas en Christ. Ils donnent pas leur vie à Jésus. Et toi, tu comprends pas. Surtout quand toi, t'es en Christ et que t'as un background, mais eux, c'est tellement différent. Genre en mode, j'ai envie de dire 80% des gens que j'ai rencontrés, même vraiment, j'ai même envie de dire 100%, mais ont tous un background. Mais un vrai background, genre un vrai truc, tu vois. Et parce que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté et tout, tu vois. Et quand tu les entends parler, t'écoutes leur histoire, tu te dis waouh. Et si tu te dis un peu genre, mais moi j'ai tellement rien vécu. Genre tu remets pas en question vraiment ton témoignage, tu vois. Mais tu te dis, mais j'ai vraiment rien vécu en fait par rapport à eux, tu vois. Et vraiment, le premier semestre, ça m'a vraiment appris à capter ça, à être vraiment tolérante, à être compréhensive. Dans la paix aussi, d'être vraiment dans la paix et en fait de procurer aussi aux gens de partager l'amour de Christ en fait. C'était vraiment ça, de partager l'amour de Dieu parce que je sais que j'ai fait des rencontres avec qui j'ai partagé vraiment l'amour de Dieu et ça m'a trop touchée, tu vois. Et genre c'est vraiment dans ces moments-là que
bah ouais, tu te dis, en fait, c'est pour ça aussi que je suis en Christ. C'est vraiment pour partager ça aux gens et je rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Donc, ça, c'est vraiment ce que le premier semestre, il m'a apporté. J'ai eu mon goumin! J'avais oublié. Saison estivale, les gars. Le goumin. Moi, j'ai jamais été en goumin de love. J'ai eu que des goumins amicaux et un goumin de l'église. Vous allez me dire, mais de quoi on parle? De quoi on parle, les gars? Je sais pas si vous vous rappelez dans ce vlog-là. J'essaie de vous mettre ici. Je vous parlais de... C'est là où j'avais fait mon entrée en saison et tout. Je me suis fait virer de mon église. Non, je rigole, c'est vrai, je commence pas à dire des termes comme ça parce que quand on va dire, mais de quoi? Quand l'église va m'attraper? Non, en gros, vous voyez, la MFD, c'est une église avec plusieurs extensions, tu vois. Il y a plusieurs extensions et en fait, j'étais à MFD online en ligne aux États-Unis parce que j'étais aux États-Unis. Mais en gros, le online, il est basé en France, tu vois, pour les gens qui peuvent pas aller aux autres extensions qui sont en France. Et en fait, il y a eu MFD Montréal qui a ouvert par la grâce de Dieu et l'église a suggéré que c'était plus facile pour les personnes des États-Unis à être attachées avec le MFD Montréal parce qu'on est sur quasiment le même fuseau horaire. Genre, moi dans l'Iowa, j'ai 1 heure de décalage avec eux. Mais tu vois, genre, c'était plus. Même si j'étais une assoiffée de Dieu, c'était plus simple en fait d'avoir nos cultes. Bah, par exemple, j'ai mes cultes à 15h30 au lieu de 3h du matin, tu vois. Et même souvent, il y avait des trucs auxquels je pouvais pas participer en semaine parce que genre c'était à 19h. Mais moi, là où il est 19h en France, bah moi j'ai entraînement en fait, tu vois. Donc c'était compliqué. Et c'est beaucoup mieux en fait comme ça finalement. Mais c'est vrai que sur le coup, les gars, j'ai pas pleuré. Je crois pas que j'ai pleuré. Mais pendant 2 semaines, j'étais pas bien. La vérité. En fait, parce que avant MFD Online, j'étais à MFD Lille. La meuf, elle a voyagé. En fait, je suis là, je sais pas. J'ai voyagé d'église en église, enfin, d'extension en extension en fait. Mais genre, j'étais à MFD Lille. En fait, même si MFD Lille c'était d'art, j'ai pas considéré MFD Lille de la même manière dont j'ai considéré MFD Online, tu vois. Genre, MFD Online, j'ai passé quoi? C'était jusque avril, je crois. J'ai passé 4 mois dessus. C'était incroyable. C'était incroyable. J'ai grandi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai grandi, etc. Donc forcément, c'était pas forcément évident pour moi de switch d'église. Même si je retrouvais quand même des personnes que je connaissais de MFD Lille. C'est trop compliqué à expliquer, mais bref. Du coup, c'était compliqué pour moi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur m'a fait changer d'extension. Et que maintenant, je suis à MFD Montréal. Mais la vérité, j'étais en commun. Pendant 2 semaines, j'étais au bout de ma vie. Et quand j'ai été transférée sur MFD Montréal, je voulais pas parler. Je voulais pas parler sur MFD Montréal. Je voulais pas répondre aux messages. Je voulais participer au culte, oui. Mais genre, j'y allais en traînant des pieds parce que j'étais pas contente. J'étais pas contente. Mais c'est en fait, genre, c'est le même ADN en fait. Vous voyez, c'est la même église. C'est juste pas les mêmes personnes et c'est juste pas le même lieu, tu vois. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris par la suite, genre, qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment que je fasse dans cette église. Donc, je suis hyper contente et genre, vraiment, la gloire à l'éternel pour ça. Amen. Je suis rentrée en France. Ouais, c'était horrible. C'était très compliqué en France pour moi parce qu'en fait, genre, dites-vous, à peine 2 semaines après que je sois rentrée, je voulais repartir. Je voulais repartir parce que j'étais pas... Je suis restée en France genre 2 mois et demi, 3 mois et genre, j'étais un peu effacée, j'étais pas épanouie, j'étais pas... En plus, j'ai travaillé, je suis retournée à mon ancien taf, parce que j'avais besoin d'argent, quoi, clairement, pour financer aussi les trucs, le retour aux États-Unis, etc. Et en fait, c'était compliqué pour moi parce que je me sentais pas bien, trop de pression, trop de trucs vite, je m'entraînais en même temps, enfin, c'était retour à un truc vraiment hyper rapide, hyper tout vite, t'as pas le temps en fait, t'as le temps de rien faire et tout. Donc ça c'était compliqué. J'étais en rétrogradation. Je suis passée par une rétrogradation en fait. Je suis rentrée, j'ai down. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, j'étais pas bien. Je lisais plus trop ma Bible, je la lisais, mais c'était un combat quoi, de rentrer dans mes temps avec Dieu, de prier, c'était aussi un combat, c'était difficile. Genre c'était compliqué, vraiment c'était compliqué. Je m'accrochais, vraiment je me suis accrochée, mais vraiment c'était compliqué ces mois en France, vraiment. En plus j'ai continué la saison, donc j'étais complètement fatiguée, j'ai pas fini sur une note que je voulais, donc j'étais frustrée, j'étais triste, j'étais déçue. C'était pas facile, ouais, vraiment c'était pas facile en France.
Et même ma mère, dites-vous, même ma mère, elle m'a dit que vers la fin ça allait, genre quand je savais que j'allais rentrer aux États-Unis. Mais même ma mère, elle m'a dit que bah, elle voyait que j'étais pas in quoi. Que ça allait pas, que j'étais pas bien en France, etc. Et ouais, même spirituellement, alors que ma mère n'est pas spirituelle, tu vois. Donc je me suis dit, ok, donc là, ça veut dire vraiment, bah Eva, c'est chaud, quoi. Vraiment, c'est chaud. Mais je me suis accrochée, vraiment, je me suis accrochée. J'ai continué à. Je suis retournée à mon église, donc enfin, mon église. C'est pas mon église, en fait, c'est plus mon église. Si, je suis retournée à MF des Lilles. J'ai revu les frères, j'ai revu les sœurs aussi, c'était cool. Ça m'a fait du bien, j'ai revu Mayra. Mayra, ma sœur. Big up. J'ai revu Mayra, j'ai revu d'autres sœurs et tout. Ça m'a vraiment fait du bien, vraiment ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment aidé à persévérer. Mais ouais, c'est vrai qu'en France c'était pas facile. Après je suis partie en vacances avec ma famille, ça c'était cool. Ça c'était cool, cool, cool. En fait j'ai vraiment essayé, quand j'étais en France, j'ai vraiment essayé d'enjoy un maximum mon été, même si je travaillais, parce que j'ai travaillé. En fait, je suis rentrée 2 mois et demi, 3 mois, mais j'ai eu 2 semaines avant de rentrer aux États-Unis où je faisais rien. Attends, 3 semaines où je faisais rien. C'est-à-dire que où je travaillais pas, où je m'entraînais pas, où c'était juste genre, je faisais des vraies vacances, tu vois. Donc ça c'est pas. Ah, le français! Ça a duré 3 semaines en fait, où vraiment j'ai rien fait, où j'ai vraiment profité de mes vacances sur 2 mois et demi. Mais bon, je savais, tu vois, quand je suis rentrée en France, je savais, donc voilà, mais c'est vrai que c'était pas du tout évident, plus la fatigue, etc. L'envie de rentrer aux États-Unis. Et c'est fou parce que je suis dans une ville aux États-Unis où il n'y a rien à faire. Genre la Iowa et Fort Dodge, c'est complètement vide, tu vois. Donc j'étais vraiment en mode, c'est fou que j'ai envie de retourner à ce point-là, alors que je suis même pas dans une ville attractive où il y a des choses à faire, etc. Donc c'est vraiment juste les États-Unis où je me sens vraiment bien, tu vois. Donc j'avais vraiment hâte de repartir. Mais j'ai vraiment rendu grâce à Dieu pour les vacances que j'ai passées parce que j'ai vraiment passé de bonnes vacances, mis à part certaines choses comme ça. Mais au-delà de ça, en fait, à travers les vacances que j'ai passées, où Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, je cherchais la quantité plutôt que la qualité dans mes temps avec Dieu. Parce que tu vois, quand tu passes t'as 3 temps avec Dieu aux États-Unis par jour, à même un temps, c'est hyper compliqué. Mais en fait, c'est tellement frustrant. Genre, c'est tellement frustrant. Mais Dieu m'a vraiment montré en fait que bah Maëva, genre faut que tu repartes à des temps plutôt genre qualitatifs que quantitatifs, tu vois. Et genre ça c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué pour moi parce que c'est aussi une forme d'humilité, tu vois. Où tu t'humilies, tu dis ok bah là en fait il faut que je retourne à quelque chose de plus simple, à quelque chose de plus vrai aussi, tu vois, d'un côté. Genre en fait, quand tu grandis dans ta foi et tout, tu t'attends pas à ce qu'à un moment donné tu retournes dans ce truc-là. Mais il y avait une vidéo sur YouTube comme ça où c'était une femme de Dieu qui disait qu'en gros, bah, genre même les pasteurs, ça leur arrivait, même aux personnes qui sont beaucoup plus élevées, ça leur arrivait de retourner à des temps avec Dieu, genre vraiment minimes, tu vois. Mais c'était vraiment nécessaire parce que, en fait, c'est surtout aussi cette dimension de nous voir comme des petits enfants. Tu vois ce que je veux dire? Genre, bon, je suis pas là pour prêcher à quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est cette dimension de se voir comme des petits enfants aux yeux de Dieu en fait, d'avoir ce comportement, parce que de vouloir tu vois avoir plus avec Dieu, genre c'est aussi comme les enfants quand ils veulent plus et ils veulent grandir trop vite, tu vois, et c'est un peu nous comme ça, genre de temps en temps les chrétiens ça nous arrive de vouloir grandir trop vite avec Dieu, de vouloir demander des plus avec Dieu alors qu'on doit encore travailler sur les choses minimes, tu vois, et c'est vraiment ce que Dieu m'a montré, de retourner à une dimension beaucoup plus de vraiment regarder à la qualité, pardon, plutôt qu'à la quantité. Genre de pas regarder à la performance en fait de tes temps avec Dieu, mais de vraiment en fait que tu viennes me chercher avec un cœur sincère, même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, tu vois. Même si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Même si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Et après, petit à petit, tu vas augmenter tout seul en fait. Et c'est vraiment ce que Dieu m'a montré à travers cela. Et je lui rends vraiment toute la grâce pour ça. Parce que ça m'a vraiment permis bah, de m'humilier en fait. De m'humilier davantage. Et d'une certaine forme de grandir encore dans ma relation avec Dieu. Donc, vraiment gloire à Dieu pour ça. Ensuite, je suis rentrée aux États-Unis avec Ella. Ella, elle est montée. Parce qu'Ella, elle habite à Lyon. Mais là, elle était à Agde, donc elle habite à Lyon et à Agde, on va dire. Et elle est remontée de Agde pour qu'on puisse prendre l'avion ensemble, c'était trop bien. J'étais trop contente qu'elle rencontre ma famille et tout. C'était cool. Et après, on est reparti aux États-Unis.
Quand je suis rentrée, j'ai repris mes temps avec Dieu, mes temps de prière et tout. C'était vraiment cool. Et même si, encore là actuellement, ça fait 4 mois que je suis rentrée aux États-Unis, bon là je suis en France, mais j'ai encore du mal à retrouver un temps de prière, genre un certain temps avec Dieu. Parce que j'ai changé aussi de roommate, j'ai changé d'environnement et tout. Donc forcément, il faut que je me réadapte. Mais assurément en 2026, je vais changer ça. Là, on est rentré aux États-Unis, nouvelle roommate, nouvelle chambre, nouvel appartement, nouveau teammate, nouveau coach aussi. Genre un des coachs, on a un des nouveaux coachs. Donc il y avait beaucoup aussi de changements, mais c'était du bon changement, donc c'était cool. Vraiment, c'était cool. Le retour aux États-Unis s'est bien passé. J'ai revu des personnes des États-Unis, bah voilà, des amis américains et tout. C'était cool aussi, ça m'a fait plaisir. J'ai fait des rencontres avec des Français. Malheureusement, il y en a qui ne seront pas dans mes prochains vlogs, mais j'ai fait des rencontres, les gars, avec des nouveaux Français qui sont venus aux États-Unis dans mon université. Vraiment, gloire à Dieu pour ces rencontres parce qu'elles sont d'art, vraiment elles sont d'art. Et encore une fois, les gars, comme quoi Dieu ne fait pas les choses au hasard. Genre en mode, il sait pourquoi tu vas rencontrer telle personne, il sait pourquoi il t'a envoyé dans cette université. Et c'est encore là que j'ai grandi et que j'ai compris ça en fait. Voilà, j'ai fait encore des rencontres qui m'ont vraiment fortifié, qui m'ont fait du bien aussi. J'ai tellement rigolé. Ça fait du bien aussi d'avoir des nouvelles têtes, etc. Donc c'était vraiment cool ça. Par la grâce de Dieu, j'ai un taf. Après des mois d'attente, parce que c'était long, mais après des mois d'attente, en janvier, je commence un travail aux États-Unis. Je suis trop contente de ça parce que j'ai un peu désespéré, mais par la grâce de Dieu, j'ai le taf, donc je suis hyper contente et je rends vraiment la gloire à l'Éternel, vraiment. Parce qu'il s'est enchaîné, les gars, quand je vous dis, il s'est enchaîné à un moment donné, genre il y a un mois de cela, un mois et demi, beaucoup de choses où genre j'étais un peu en mode genre, purée, ma tête avait explosé. Mon téléphone s'est cassé, mon Mac s'est cassé, enfin mon Mac il est un peu comme ça aussi, la batterie est HS complète, genre faut vraiment que je la change mais j'ai pas de tal. J'avais pas pris mes billets d'avion, j'ai pris mes billets d'avion genre 2-3 semaines avant de rentrer en France. Genre, en fait j'avais ça et j'étais en mode mais comment je vais faire, tu vois. Genre vraiment j'étais en mode comment je vais faire parce qu'il y a des trucs qui demandent encore des dépenses mais j'ai pas d'argent. Et j'ai tellement prié Dieu, j'ai persévéré, j'ai vraiment marché par la foi et non par la vue. J'ai demandé à ce qu'on prie pour moi, etc. Et Dieu a fait grâce. J'ai un travail, j'ai réparé mon téléphone. Mon Mac, il s'est réveillé par la grâce de Dieu. Mais comme au premier semestre, pour les gens que je n'ai pas sur les réseaux sociaux, au premier semestre, mon Mac, il s'était... Non, l'ordinateur d'Ella, il s'était éteint. Il ne marchait plus. J'ai imposé les mains. J'ai imposé les mains, les gars. La main de Dieu n'est pas trop courte. J'ai imposé les mains sur l'ordinateur s'est réveillé, c'est bon. Mon Mac, il m'avait fait une phase, j'ai imposé les mains, le Mac s'est réveillé, c'est bon. Donc, imposez les mains à vos ordinateurs, à vos téléphones quand ça galère, vraiment. Mais vraiment, je rends vraiment gloire à Dieu parce que, honnêtement, de octobre à décembre, c'était vraiment en mode, Maëva, lâche pas la main de Dieu, quoi. Il y a des trucs, c'est chaud, mais lâche pas la main de Dieu, quoi. Donc j'ai vraiment tenu bon, et Dieu m'a fait grâce. Et en fait, dans les épreuves, c'est vraiment là où on voit qui est qui. Moi, j'estime vraiment que dans les épreuves, c'est vraiment là où on voit où est ta foi, à quel niveau tu as foi en Dieu, à quel niveau tu fais confiance en Dieu, en fait. Et on voit si ta relation, c'est du bullshit ou si c'est la vérité. Excusez mon vocabulaire, mais moi, je pense vraiment que c'est dans les épreuves qu'on voit qui est qui, quoi. Vraiment, même si c'est pas une compétition, mais genre juste, on voit bah, comment tu t'en sors, en fait, dans ta relation et comment tu fais face aux épreuves, bien que j'entends et je suis complètement d'accord pour dire qu'il y a des épreuves qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres, mais rien n'est impossible à Dieu et je peux tout par celui qui me fortifie, en fait. Donc, juste, le problème, c'est je pense qu'on veut trop s'appuyer sur nos propres forces alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Genre, c'est vraiment sur Dieu qu'on doit s'appuyer parce que avec notre échelle à nous, on peut rien faire. Enfin, regarde. Donc vraiment, les mois là, de octobre à décembre, il fallait vraiment que je tienne la main de Dieu. Même avec Ella, il fallait vraiment qu'on reste en prière parce qu'il y avait des choses pas faciles qui nous est arrivé. Mais Dieu est fidèle, donc voilà. Cette année, j'ai expérimenté Dieu. J'ai expérimenté tellement genre l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, le pardon. Genre,
dans ces mois-là, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Et c'est aussi là où je me suis dit, Maëva, t'as grandi. Je me suis dit, Maëva, par la grâce de Dieu, t'as grandi spirituellement. Genre, dingue. Dingue. Je sers à l'église maintenant. Oui, maintenant votre go sert à l'église dans laquelle elle traînait des pieds pour aller au culte, dans laquelle elle voulait pas parler dans les groupes. Maintenant je sers et hop, purée, je rends tellement la grâce, je rends tellement gloire à Dieu pour ça. Parce que déjà de moi-même, je l'aurais pas fait en septembre, parce que c'est en septembre que c'est arrivé. Je l'aurais pas fait en septembre. Pour moi, j'allais attendre janvier, tu vois, avant de vouloir servir dans l'église, etc. Mais ma pasteur, elle m'a attrapée, elle m'a dit, mais va. C'est le temps pour toi de servir, quoi. Et j'étais tellement reconnaissante, genre vraiment qu'on me fasse confiance comme ça. Et en fait, de me dire que je suis utile dans le royaume de Dieu, genre gloire à Dieu, tu vois. Donc vraiment, j'ai été délivrée aussi d'un péché en 2025, que j'en parlerai pas tout de suite. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Mais j'ai été délivrée d'un péché qui me suivait depuis des années en 2025. En 2025, les gars, c'était d'art. J'ai grandi spirituellement, j'ai fait des rencontres de dingue. J'ai voyagé, parce que j'ai voyagé un peu dans les États-Unis avec l'athlétisme. J'ai été 2 fois All-American. Je sers dans mon église. J'ai vécu une rétrogradation, mais qui m'a tellement aidée par la suite. J'ai expérimenté Dieu d'une manière, genre... Les gars, j'ai tellement expérimenté. En fait, je pense qu'il y a des trucs que j'ai même pas dit parce que j'ai oublié. Mais c'est aussi là où j'ai commencé à prier pour les malades, à prier pour les guérisons, genre que Dieu guérisse des teammates à moi parce qu'ils étaient blessés et tout. J'ai prié pour eux. Dieu a fait grâce. Et les gars, j'ai trop expérimenté Dieu. Non, vraiment, 2025, c'était vraiment... J'ai expérimenté Dieu et je sais que j'ai eu un impact dans la vie de beaucoup de gens. Et je suis, à mon échelle, bien sûr. Et je suis trop reconnaissante et je rends vraiment toute la gloire à l'Éternel pour ça. Genre, vraiment. J'ai tellement expérimenté Dieu. La vidéo est trop mélangée, pardon. Je me suis un peu truc, mais j'ai tellement expérimenté Dieu, les gars. Bien que, bon, il y a des choses auxquelles j'ai un peu rétrogradé sur certains points. Encore là, actuellement, tu vois, les évangélisations, il faut que je m'y remette. Faut que je sois plus stable dans mes temps avec Dieu, etc. Mais je rends tellement la gloire à l'Éternel pour tout ce que j'ai fait, quoi. Tout ce que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir faire. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour cette année. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu me réserve en 2026. J'ai hâte de voir ce que Dieu a pour moi en 2020. J'ai juste hâte de voir tout ça et de voir comment Dieu va m'utiliser. Comment Dieu veut que j'agisse pour son royaume. Que Dieu se manifeste encore parce qu'il le fait et parce qu'il est fidèle. Vraiment, ce que je peux vous dire, déjà, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous, bien que tous les plans sont différents, mais c'est des plans de bonheur et non des plans de malheur, en fait. C'est des plans vraiment que Dieu a spécifiquement pour toi et pas pour ton voisin, tu vois. Genre, ce plan-là, c'est pour toi. Si actuellement, tu es dans ce chemin-là de ta vie, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si moi, je suis dans mon chemin-là actuellement, c'est qu'il y a une raison et seul Dieu le sait. J'encourage vraiment quelqu'un à ne pas remettre en question le plan de Dieu et à suivre même quand c'est difficile. Parce que la parole de Dieu va nous dire que ce que Dieu fait maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. C'est-à-dire que même quand tu es dans si tu es dans un chemin où tu es perdu dans ta vie, juste remets-en-toi à l'Éternel et crois vraiment qu'il va agir. Même si tu ne comprends pas, dans quelques mois, dans quelques années, même dans quelques semaines, tu comprendras pourquoi il t'a mis dans ce chemin-là et pourquoi tu es passé par ce que tu es passé, tu vois. Donc j'encourage vraiment quelqu'un à continuer de croire que le Seigneur a un plan pour sa vie et que Dieu vraiment n'oublie aucun de ses enfants. Il est fidèle et il ne t'a pas oublié en fait. C'est vraiment ma parole d'encouragement pour votre vie. Je suis hyper reconnaissante de cette année et je vais noter mon année, j'ai complètement oublié. Vraiment sur 10, après tout ce que j'ai... En fait, j'ai envie de mettre 10. Mais je me dis, si l'année prochaine c'est encore mieux, est-ce que je pourrais mettre genre 11 sur 10? Je suis obligée de mettre 10. Même il y a eu des moments, parce que il y a eu des moments où c'était compliqué. Il y a eu des moments où bien sûr les larmes ont coulé. Il y a eu des moments où on était un peu du père et tout, bien sûr. Bien évidemment, sinon c'est la vie. J'ai tellement foi en Dieu. Dieu m'a tellement montré que c'était lui et seulement lui qu'en fait, genre, peu importe ce qui se passe, même dans la tempête, même dans les ténèbres, même dans les tempêtes, c'est Dieu et c'est seulement Dieu en fait. Et souvent, c'est plus simple de le dire là comme ça parce qu'il nous arrive rien et c'est quand ça nous arrive que, on est perdu, mais vraiment, je prie vraiment et je sais que même si j'ai des tempêtes qui arrivent, le Seigneur, il est là et je vais jamais lâcher la main de Dieu en fait.
Jamais, jamais, jamais. Donc je suis hyper reconnaissante envers Dieu pour cette année. Ça me tenait vraiment à cœur de vous partager genre tout ce que Dieu a fait pour moi cette année. Et puis voilà quoi, j'espère que cette vidéo, elle va vous encourager, que vous allez aussi témoigner parce que je voulais vraiment, en fait ça me tenait vraiment à cœur de témoigner parce que témoigner, genre ça permet aussi aux gens d'être touchés et de voir à quel point Dieu est encore fidèle en fait. Et quand tu ne témoignes pas, n'oublie pas que tu voles la gloire de Dieu, espèce de voleur de gloire. C'est mieux que tu commences à aller témoigner là-bas sur tes réseaux, aller témoigner aux gens qui t'entourent et que tu puisses dire ce que Dieu a fait pour toi. Dieu m'a montré qu'il était toujours là et que son amour est encore valable, il est toujours valable. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, que vous avez vraiment apprécié écouter mon témoignage et moi j'ai vraiment kiffé le partager avec vous et j'ai hâte qu'on se retrouve dans les prochains vlogs aux États-Unis, assurément dans quelques semaines là. Je vais continuer à poster, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok parce que Snap ça sert à rien, mais ajoutez-moi sur Insta, c'est là où je suis le plus active en tout cas. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, commentez, partagez et soyez bénis. This I pray for you.